Voilà, et puis du coup, je vous redis bonsoir à toutes et à tous, hein, donc vous qui êtes là, puis vous qui nous regarderez en replay. J'espère que vous allez bien. Moi, on va y revenir dans quelques instants. Je suis en Norvège, donc dans une situation assez différente, mais là, je sais que ce soir, il y a eu des annonces en France. Alors, je sais que ça bouscule un peu à nouveau le planning de certaines personnes. Peut-être que vous en faites partie là dans les jours et dans les semaines à venir. Donc, j'étais d'autant plus heureuse en fait de vous retrouver ce soir parce que je pense que c'est vraiment et décidément le moment qu'on prenne bien soin de nous. Je crois qu'on en a vraiment besoin et puis qu'on se recentre un peu justement sur ce soin pour pouvoir aussi en offrir aux autres. Donc, c'est vraiment pour ça, en fait, que j'ai eu envie de créer un peu cette thématique et sous forme de ce que j'ai appelé thé aroma, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le thé, j'aime bien les soirées, je trouve que c'est toujours des moments assez doux. Donc, je me suis dit, bah voilà, ça va être chouette de se retrouver sur ce thème-là un soir, pourquoi pas en buvant le thé. Alors, ce soir, il y a moi. Donc, je vais juste redire un tout petit mot sur moi. Donc, moi, je suis Valérie Guénec. Je suis vendéenne d'origine. Donc, j'y retourne assez souvent, hein, environ tous les mois et demi, 2 mois. Je suis en général en Vendée et ou en Loire-Atlantique. Le reste du temps, pour le moment en tout cas, je vis à Oslo en Norvège, où j'ai déménagé avec ma famille depuis 8 ans. D'un point de vue professionnel, donc j'ai été instite et puis éducatrice Montessori. Alors je crois que vous le verrez un peu pendant l'atelier, ça se sent encore, je crois. Et puis j'ai fait évoluer en fait mon parcours professionnel avant tout vers une position d'entrepreneuse. Ça fait maintenant 4 ans à peu près, je crois. Et puis donc j'ai 3 activités. Je suis thérapeute de l'enfant intérieur. Activité dans laquelle j'utilise bien sûr les huiles essentielles parce que pour se reconnecter à son enfant intérieur, et puis accompagner les libérations émotionnelles, c'est vraiment génial. Je travaille donc avec les huiles doTERRA en dehors également de cet espace thérapeutique, parce que moi, mon envie, c'est vraiment d'amener effectivement le soin au cœur du quotidien des gens. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup animer des ateliers comme celui qu'on vit ce soir dans cet espace non thérapeutique, en quelque sorte. Mais voilà, plein de partages d'expériences sur ce qu'on peut faire pour nous accompagner, nous, dans un quotidien, tant physiquement qu'émotionnellement, voire qu'énergétiquement. Et puis maintenant, j'accompagne pas mal de nouveaux professionnels qui souhaitent travailler avec les huiles doTERRA. Alors, soit des thérapeutes comme moi, soit des personnes voilà, qui ont envie de changer de parcours professionnel, en tout cas d'opérer un virage, et puis qui aiment beaucoup les huiles essentielles, qui aiment beaucoup travailler en équipe, et puis qui ont envie de se lancer. Donc, je suis pour ça, en quelque sorte, accompagnante entrepreneuriale aussi maintenant. Et puis, je suis aussi auteure et éditrice aux éditions Lire au Monde que j'ai co-créé. Et on publie pour le moment des albums illustrés. Voilà en résumé. Et puis alors, il n'y a pas sa photo, mais ce soir, je suis quand même accompagnée. Alors, je précise que mon ego n'est pas surdimensionné, mais je n'ai pas mis la photo d'Anne-Sophie ce soir parce qu'en fait, on s'est dit un peu en dernière minute qu'on allait un peu co-animer cet atelier ensemble. Mais par contre, Anne-Sophie, je veux bien que tu dises un mot sur toi quand même. Et puis, voilà, si tu veux mettre ta caméra, je pense que ce sera chouette aussi que les gens puissent t'apercevoir. Donc, normalement, j'ai la caméra, je pense que c'est bon. Génial. Ouais, en tout cas, moi, je te vois. Ouais, super. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Anne-Sophie Lecrom. Donc effectivement, on s'est calé en dernière minute avec Valérie parce que je suis toute nouvelle chez doTERRA. Moi j'ai découvert les huiles essentielles doTERRA en fait suite à un burn-out professionnel qui m'a amené à une reconversion. Donc je suis installée en tant que psycho-énergéticienne depuis peu. Et donc actuellement aussi accompagnatrice bien-être donc avec les huiles doTERRA et notamment plutôt sur les huiles émotionnelles. Et puis au fur et à mesure, j'ai acheté de plus en plus d'huiles et effectivement c'est devenu la trousse à pharmacie aussi à la maison. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai envie en fait, de partager mon expérience avec vous ce soir. Bon, génial, je te remercie pour ta présence. Et puis, donc, voilà, ça va être un duo. Alors, n'hésite pas à m'interrompre, enfin, voilà, à prendre la parole quand tu en as besoin. Et puis, voilà, je vous propose de débuter le voyage en quelque sorte. Alors, ce soir, en fait, j'ai eu envie de concentrer notre attention sur un petit kit que moi, j'aime beaucoup. Tout simplement parce que pour moi, il contient les 10 huiles essentielles, à la fois huiles essentielles simples et synergie, on va y revenir tout à l'heure, qui vraiment peuvent nous permettre de prendre soin de nous sur tous les plans. Donc, je trouve que c'est une belle proposition
parce que c'est compact, c'est assez dense, mais pas trop non plus, donc on s'y repère assez facilement. Et puis, ben, quel que soit ce qu'on est amené à vivre, quel que soit aussi l'âge des personnes qui nous accompagnent dans cette partie-là de notre vie, qui vivent avec nous, eh bien, globalement, il y a toujours une solution avec ce kit. Donc, vous verrez que je vais vraiment évoquer avant tout des propositions qui se trouvent dans cette boîte, mais vous verrez aussi que voilà, je vais y ajouter quelques petites autres choses sans trop développer. Et puis après, sachez que si vous êtes intéressé pour aller plus loin, on anime régulièrement des ateliers sur différentes thématiques. Donc, vous pouvez très bien recevoir notre programme d'atelier et puis voilà, revenir autant de fois que vous le voulez, évidemment, pour pouvoir un peu découvrir d'autres parties et d'autres éclairages possibles en fait avec l'aromathérapie. Avant d'avancer, en fait, peut-être que c'est intéressant qu'on vous partage les 3 manières d'utiliser les huiles essentielles parce que je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, si vous en avez déjà utilisé ou pas. Alors, peut-être qu'Anne-Sophie, tu as des expériences aromatiques, toi, c'est-à-dire le fait de voilà, porter l'huile à son nez ou d'utiliser un diffuseur. Alors moi, j'utilise un diffuseur donc, dans ma salle de soins que j'ai donc toute la journée et puis un diffuseur dans la chambre. Ah, génial. Et il faut que Ouais. j'investisse dans un troisième diffuseur dans ma pièce de vie parce que c'est Ouais. vrai que voilà, je suis un peu accro maintenant aux odeurs. Ouais, alors c'est vrai que c'est bien d'en avoir effectivement plusieurs. Bon, moi au départ j'en avais un, puis je le changeais de pièce, mais c'est pas toujours très pratique, c'est vrai. Ouais. Et toi alors du coup c'est plutôt du coup à visée émotionnelle, enfin quand tu diffuses, mis à part bien sûr le plaisir sensoriel dont tu parles, hein, est-ce que tu as une intention particulière en fait ou c'est principalement pour le plaisir? Dans ma salle de soins, c'est plutôt effectivement à visée émotionnelle donc pour apaiser. Ouais. Et, par contre, pour la chambre des enfants, comme j'ai un enfant qui a des gros problèmes respiratoires, c'est plutôt une huile pour l'aider à bien respirer en tout cas. Ah, génial. D'accord, ok. Ouais, donc là, tu as évoqué effectivement les 2 intentions principales de la diffusion, hein, c'est-à-dire l'émotionnel et puis le fait effectivement de soutenir la sphère respiratoire. Diffuser, ça permet aussi de purifier l'air, donc en ce moment, c'est pas mal. Bien sûr, en complément d'une bonne aération, hein, ça c'est important. Et le diffuseur que vous voyez là, les diffuseurs que propose doTERRA, ce sont des diffuseurs à ultrasons. Donc dedans, c'est toujours le même principe. On met d'abord de l'eau et puis ensuite on ajoute entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle et puis on peut le programmer pour une certaine durée. Avoir un diffuseur, franchement, c'est génial parce que toute la famille en profite. C'est de la diffusion douce. On peut agir, comme on vient de le dire, sur différentes sphères. Disons que c'est une manière de débuter avec les huiles essentielles en douceur. Donc, en général, ça plaît beaucoup. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas encore de diffuseur, vous avez la possibilité tout simplement de porter le flacon à votre nez, hein. Vous pouvez mettre un peu d'huile sur un petit mouchoir, par exemple. Vous avez aussi des petits supports, parfois neutres, sur lesquels vous pouvez mettre aussi 1 ou 2 gouttes d'huile. Donc, il y a d'autres moyens, évidemment, d'utiliser une huile essentielle de manière aromatique, mais la diffusion, ça reste la manière, on va dire, la plus puissante. Alors, pas dans le sens que justement, ça pourrait sursaturer l'air en molécules aromatiques, hein, en tout cas pas avec ces diffuseurs. Mais par contre, ça va permettre aux molécules aromatiques d'aller un peu partout dans la pièce, ce que vous n'allez pas évidemment vivre si vous avez ça sur un petit galet ou sur un mouchoir. Donc voilà, moi la diffusion, franchement, je recommande et c'est quelque chose qui, je pense, surtout en ce moment, est précieux. La deuxième manière d'utiliser une huile, c'est l'application cutanée. Alors bon, ça, Anne-Sophie, je pense que tu utilises aussi, hein, c'est peut-être même la plus courante, on va dire, hein. Alors moi, j'utilise beaucoup en massage parce que moi, j'adore masser. Donc, Ouais. j'utilise beaucoup en massage. Et c'est vrai que moi, les huiles émotionnelles, pour moi en tout cas, je les mets en fait sur mes poignets Mmh. et je le sens toute la journée. Ouais, d'accord, ouais. C'est vrai que, tout ce qui est émotionnel, en général, on aime bien en mettre sur les poignets. Alors déjà, il y a, pas mal de petits vaisseaux sanguins, donc c'est vrai que ça va pénétrer dans le flux sanguin rapidement, ce qu'on cherche à faire quand on met de l'huile sur sa peau, hein. Et puis en plus, c'est vrai, comme tu dis, on peut les porter au nez, donc en général, c'est un lieu intéressant. En émotionnel, vous voyez sur le schéma, on peut aussi, utiliser bien sûr, le plexus solaire,
Si vous avez des connaissances avec les chakras, évidemment, utilisez-les. Si vous avez des connaissances en réflexologie plantaire, que ce soit pour le physique ou l'émotionnel, utilisez-les. Hein. Vraiment, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment marier toutes ces compétences. Donc ça, c'est aussi important. En émotionnel, bien sûr, vous avez aussi la colonne vertébrale qui est toujours intéressante, puisque là, vous avez les terminaisons nerveuses notamment. Et puis après, pour tout ce qui est physique, vous voyez là, soit vous avez mal quelque part et puis vous allez utiliser l'huile à cet endroit en évitant les muqueuses. Ça, c'est vraiment la grande règle à suivre. Soit c'est diffus, vous avez un besoin diffus, ou bien vous utilisez une huile essentielle en prévention, ce qui est aussi tout à fait possible. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous la mettre, c'est pareil, un peu n'importe où en évitant les muqueuses, mais c'est vrai que les deux zones en général qu'on privilégie, c'est la plante des pieds et puis le long de la colonne vertébrale. Voilà. Mais après, sachez que, comme on l'a déjà évoqué, quand vous mettez une huile sur votre peau, ce que vous cherchez à faire, c'est à faire aller l'huile dans le flux sanguin. Donc, quel que soit l'endroit du corps où vous la mettez, tant que vous évitez les muqueuses, elle va finir de toute façon par y aller. Hein. Donc, ça n'a pas une importance démesurée. Et puis souvent, c'est vrai que c'est quand même aussi un peu du bon sens. Au niveau de la dilution, vous savez, parce que vous vous dites peut-être, alors combien on met d'huile essentielle pour combien d'huile végétale. Vous voyez là le flacon d'huile végétale que propose doTERRA, c'est de l'huile végétale de coco fractionnée. Alors du coup, si vous avez des besoins très spécifiques, on pourra vous envoyer après l'atelier un tableau assez précis avec un pourcentage de dilution. Si vous êtes comme moi, pas toujours très organisé, et puis voilà, vous vous dites, bon, en moyenne, on va dire, comment on peut s'y prendre si par exemple un jour, je ne sais pas, j'ai mal dans le bas du dos, puis j'ai besoin de me faire un petit massage, vous ne ferez jamais d'erreur si vous mettez une goutte d'huile essentielle dans l'équivalent d'une cuillerée à café d'huile végétale. On va dire que ça représente à peu près une moyenne. Donc, si vous les utilisez comme ça, vous voyez, dans le creux de votre main au quotidien, vous pouvez toujours à peu près vous baser sur cette dilution-là. Si vous voulez vous faire, vous savez, des petits flacons roll-on pour le soin du visage, voilà, si vous avez des problèmes de peau, etc. Là, vraiment, vous pouvez effectivement vous faire une dilution absolument adaptée, etc., aux soins cosmétiques. Donc, n'hésitez pas, suivant l'utilisation que vous allez souhaiter faire, à nous demander ce petit tableau de dilution. Mais bon, la dilution là que je vous ai indiquée, franchement, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et puis, vraiment, ça fonctionne très bien, quel que soit le besoin, quand on les utilise comme ça, j'allais dire assez ponctuellement. La dilution, vous savez, c'est pour éviter les réactions cutanées éventuelles. Et puis, ça permet aussi à l'huile essentielle de pénétrer plus profondément dans les tissus, en fait. Donc, c'est vrai que moi, je conseille en général toujours de diluer. Et puis après, quand vous vous familiarisez avec les huiles, vous allez comprendre que certaines d'entre elles n'ont pas forcément besoin de dilution. Donc, voilà. Mais au départ, franchement, diluer, c'est bien. Et puis, alors, la dernière utilisation, je ne sais pas si tu la pratiques, toi, Anne-Sophie, la voix interne. Alors moi, j'ai toujours mes croyances limitantes là-dessus. Et Ouais, c'est asthmatique en fait. Je suis asthmatique et c'est vrai qu'on m'a toujours dit de surtout pas utiliser les huiles essentielles. Depuis que je les utilise avec doTERRA, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai qu'en interne, j'ai du mal à passer le cap. Il n'y a que le On Guard, parce que dans cette gamme-là, il y a aussi les petites billes. Ah oui. On Guard. Donc, celle-là, je les prends parce que voilà, c'est un peu comme des billes homéopathiques. Donc, je les prends comme ça. Mais par contre, j'ai jamais osé mettre une goutte d'huile dans la bouche, quoi. D'accord, ouais. Alors du coup, ça c'est génial ce que tu viens de partager parce que ça montre que c'est vraiment important de suivre votre ressenti. Moi, je dis toujours aux gens, hein, si vous avez des appréhensions, surtout, vous ne faites pas, quoi. Parce que moi, je peux vous dire tout ce que je veux sur ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, les conférences que j'ai suivies, mes utilisations et tout. Mais voyez, si à l'intérieur de vous, sur certains sujets en tout cas, vous ressentez de la peur, ça n'a aucun intérêt. En plus, ce qui est génial, c'est que comme on vient de le voir, il y a 3 manières d'utiliser les huiles. Et la voie interne, en tout cas pour un quotidien, on va dire moyen, d'être humain moyen comme moi, elle n'est jamais totalement indispensable. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un petit début de mal de gorge, moi maintenant j'ai tendance à prendre effectivement des huiles en interne, mais je pourrais très bien à la place en diluer une goutte dans de l'huile végétale et puis me l'appliquer là au niveau de la gorge. Donc c'est vrai qu'on a globalement toujours le choix, je trouve,
hors pathologie particulière avec prescription d'un aromathérapeute, hein, mais voilà, pour des choses un peu quotidiennes, vraiment, ça n'est pas indispensable. Alors, pour prendre en interne, en général, vraiment, on dilue toujours avec de l'huile de cuisine. Donc, ça peut être par exemple, voilà, l'huile d'olive, hein, vous mettez pareil une goutte d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile d'olive et puis donc vous l'ingérez. Ou bien ça peut être dans des capsules végétales et dans ce cas-là, vous n'allez pas sentir le goût. Donc, pour les personnes qui ont un peu cette appréhension aussi d'un goût fort en bouche, ça peut être intéressant. Il y a juste les essences d'agrumes, on y reviendra tout à l'heure, qu'on peut, si on le souhaite, intégrer directement dans l'eau. Parce que du coup, elles sont très douces, elles sont un peu plus hydrosolubles, pardon. Et donc, du coup, ça, c'est possible. Mais toutes les autres huiles essentielles, celles qui sont obtenues par distillation, on va vraiment toujours aussi passer par un diluant, par un dispersant. Voilà en Voilà, résumé. je te rejoins là-dessus, Valérie. Voilà. La seule chose que je fais prendre en interne, c'est dans mon thé. Parce que Ah oui, comme je suis en jeûne intermittent depuis quelques mois, tous les matins, je prends voilà, de l'eau tiède. Et c'est vrai que je mets toujours une goutte de citron ou une goutte d'orange. Mais c'est la seule manière ah, génial. pour laquelle je les prends en interne. Ouais, bah souvent c'est comme ça qu'on commence en fait. Après, l'autre moyen, je pense, de les utiliser en interne, mais sans y penser, parce que là, forcément, c'est pas toujours d'un point de vue thérapeutique, c'est vraiment en cuisine, hein. Oui. C'est-à-dire que vous avez, bah voilà, l'huile essentielle, je sais pas, de thym, de basilic, etc., etc. Vous pouvez très bien les utiliser dans vos plats pour remplacer, vous savez, des aromates qu'on va parfois mettre sous forme de plantes séchées en fait. Et souvent, c'est comme ça qu'on commence doucement pardon, à se familiariser avec l'utilisation interne, plus voilà, par la cuisine. Et puis, encore une fois, hein, après, moi, j'ai vraiment des proches ou des clients qui utilisent des huiles depuis vraiment plusieurs années. Et puis, c'est vrai que voilà, ils préfèrent les utiliser en diffusion et en application cutanée. Et il n'y a pas de souci non plus. Hein, donc, c'est pas un passage obligé, on va dire. Donc voilà, là, c'était un peu les trois voies en guise d'introduction. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors là où j'ai eu envie de commencer avec vous ce soir, c'est par ce visuel, moi que j'aime bien parce que, alors moi j'ai rencontré les huiles doTERRA, ça va faire environ 7 ans, en arrivant en Norvège. J'utilisais des huiles essentielles avant, hein, depuis un certain temps, mais c'est vrai que je les utilisais surtout pour mes filles. Et puis, j'avais vraiment jamais trop eu l'habitude de prendre soin de moi. C'est pour ça aussi que ce thème m'intéresse beaucoup. Voilà, je n'ai pas été élevée comme ça. J'avais plus tendance à prendre soin des autres que de prendre soin de moi. Et puis, ça s'est accentué en fait quand j'ai eu des enfants. Et c'est vrai que les huiles essentielles, du coup, hein, ça paraît bête, mais j'avais jamais eu l'idée de les utiliser pour moi avant. Et puis, quand j'ai rencontré doTERRA, vous allez voir, il y a une vision un peu globale en fait de l'accompagnement d'un être humain, notamment par cette pyramide du bien-être. Et la première fois que quelqu'un me l'a montré et m'a dit, bah voilà, ça pourrait être intéressant que tu essayes de t'évaluer en fait sur chacune des marches de la pyramide du bien-être. J'avais pas une très bonne note parce que c'est vrai que ouais, vraiment, j'étais pas du tout dans le soin de moi. Alors du coup, ces marches, bah, on va un peu les monter les unes après les autres dans la soirée. En tout cas, les 4 premières. Là, on va vraiment rester dans la sphère du bien-être, du style de vie, comme on dit sur ce visuel. Et puis, bah, on va partager, Anne-Sophie et moi, les huiles et puis éventuellement d'autres produits qu'on est amené à utiliser, qu'on choisit d'utiliser sur chacune de ces marches. Alors, pendant qu'elle est là sur le visuel, ben, peut-être que vous, sur vos papiers, vous pouvez aussi vous demander, en termes d'alimentation, pour la première marche, comment est-ce que vous vous situez? Alors, l'alimentation, bah, vous savez, c'est la base, hein. Donc, bah, voilà, ça peut être vous questionner si vous avez l'impression de manger relativement équilibré, de manger quand vous avez faim ou de manger par habitude ou de manger peut-être parce que vous avez besoin de compenser une vie émotionnelle qui est peut-être parfois trop intense ou alors intense. Ça peut être aussi essayer d'évaluer votre niveau d'énergie parce que c'est vrai que l'alimentation, bah, c'est aussi ce qui nourrit notre corps pour justement qu'on ait l'énergie nécessaire. Donc, est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu fatigué, mais même de manière chronique? Voilà, c'est un peu toutes ces questions-là que je vous invite à vous poser. Et puis, si à un moment, de toute façon, vous nous rejoignez, si vous achetez des huiles doTERRA, vous serez amené à en reparler avec nous parce que c'est vrai que dans cette activité, nous, on vous propose vraiment un accompagnement. Donc, voilà, on pourra aller un peu plus en détail individuellement
sur chacune de ces marches pour un peu faire le tour de votre situation. Mais là, ça vous donne déjà un aperçu. Après, la deuxième marche, évidemment, c'est l'activité physique, l'exercice. Donc là, pareil, voilà, comment est-ce que vous vous sentez sur cette marche-là? Est-ce que vous bougez ou pas? Est-ce que c'est facile pour vous ou est-ce que vous trouvez ça lourd? Est-ce que par rapport justement au rapport à votre corps, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous arrivez à bouger facilement? Est-ce que vous avez des douleurs quand vous bougez? Est-ce que vous prenez du plaisir à bouger ou pas? Vous voyez, c'est pareil, c'est un peu toutes ces questions-là. Après, la troisième marche, c'est vraiment le sommeil et la gestion des émotions et notamment du stress. Alors moi, j'aime pas trop parler de gestion. C'est vrai que je parle plutôt d'accompagnement en général, d'accompagnement des émotions. Donc là, voilà, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous endormez facilement? Est-ce que vous vous réveillez en forme ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un sommeil de pas très bonne qualité? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des fluctuations émotionnelles fréquentes dans la journée, dans la semaine, dans le mois? Est-ce que vous avez vraiment des émotions qui restent un peu coincées et puis dont vous avez du mal à vous libérer? Vous voyez, toutes ces questions-là. Et puis la quatrième marche qu'on évoquera rapidement en fin d'atelier. Alors, sur ce visuel, ils évoquent la réduction de l'exposition synthétique, ce qui peut peut-être vous laisser songeur. Moi, j'appelle ça la réduction de la charge toxique, c'est-à-dire tout ce qui peut en gros venir nous polluer de l'extérieur, quoi. Donc, évidemment, ça peut être les ondes, hein, voilà, on y est tous un peu en contact avec ces ondes maintenant. Ça peut être les produits ménagers, par exemple, si on utilise, je sais pas, de l'eau de Javel ou des produits ménagers synthétiques et souvent toxiques, la lessive, enfin, vous voyez tout ça, évidemment, la pollution atmosphérique, etc. Donc, on va vraiment se baser sur ces 4 marches et puis, comme je vous le disais, partager un peu nos expériences avec Anne-Sophie. Alors, la première marche, c'est donc l'alimentation. Et là, tu en parlais, Anne-Sophie, donc je vais te laisser la parole parce que j'ai eu envie d'évoquer l'essence de citron. Alors, je vais vous expliquer peut-être, ou peut-être que tu le feras toi, Anne-Sophie, pourquoi je l'ai relié à l'alimentation. Mais voilà, je te laisse peut-être partager effectivement ton expérience là que tu évoquais tout à l'heure avec cette essence de citron. Alors moi, je suis en jeûne intermittent, donc c'est vrai que l'essence de citron, moi, ça me permet en fait le matin de nettoyer le foie. En fait, le citron mange des graisses, donc c'est vrai que voilà, ça permet aussi effectivement de me purifier. Et puis en même temps, c'est un agrume, donc c'est un côté très énergisant. Donc je trouve que pour le matin, ça donne du peps, quoi. Ouais, génial, ouais. Alors moi, je l'utilise vraiment de la même manière au minimum. C'est vrai, voilà, le matin à jeun. Alors moi, c'est dans mon thé tiède, jamais chaud, hein, parce que sinon, ça détruit les propriétés de l'essence. Mais à partir du moment où vous pouvez le boire, c'est bon. Et puis, alors là, c'est vrai que je l'ai lié à l'alimentation, parce qu'effectivement, ça va aller nettoyer le foie. C'est quand même aussi une essence digestive, donc ça peut être intéressant. Et puis là, c'est vrai qu'après les fêtes, bon, on a tous plus ou moins fait des petits ou des gros excès. Et c'est vrai que c'est bien de faire une mini détox. Alors, je dirais pas forcément une vraie détox parce qu'on est quand même dans une période de l'année où voilà, notre organisme est quand même beaucoup sollicité par la météo, le froid, etc. Donc, moi, la vraie détox, je la fais vraiment au printemps. Mais par contre, là, je fais une mini détox avec l'essence de citron. C'est-à-dire que là, en janvier, eh bien, plutôt que de n'en prendre une goutte que le matin dans mon thé, je vais en prendre un peu tout au long de la journée, en fait. Voilà, donc c'est une prise un peu plus intense, on va dire. Et donc, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un nettoyage aussi un peu plus intense qui va se faire. Donc, moi, je fais ça en général, toujours rituellement en janvier. Alors, après, moi, je suis mon ressenti. Hein. Certaines années, je veux le faire 10 jours, d'autres fois, c'est 20 jours, d'autres fois, ça dure un petit mois. Et puis, c'est vrai que dans l'année, si je sens comme ça qu'il y a des périodes où j'ai fait des excès alimentaires, ou alors je me sens un peu fatiguée, ou alors un peu barbouillée, ou un peu gonflée. Enfin, voilà, quand j'ai des sensations comme ça, en général, je fais une petite cure d'essence de citron un peu plus intense en mettant dans mes boissons tout au long de la journée. Et moi, vraiment, je sens les bienfaits de manière
importante à plein de niveaux en fait. Même au niveau parfois, vous savez, de douleurs. Alors moi, c'est léger parce que j'ai pas de pathologie, mais pour les gens qui ont par exemple des douleurs chroniques, c'est vrai que rien que le fait d'ajouter l'essence de citron à leur routine quotidienne, au bout de quelques semaines, souvent, ils témoignent du fait que ça va justement apaiser les douleurs parce que, comme vous le savez, si le foie est bien propre, entre guillemets, il y a un peu tout dans l'organisme qui fonctionne mieux. Et donc, ça va vraiment avoir des conséquences à plein de niveaux. Donc, l'essence de citron, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Et puis là, on ne va pas détailler, mais vous voyez effectivement tout ce que vous pouvez faire avec aussi. Et encore là, ça n'est pas exhaustif. Et puis en plus, c'est vrai qu'elle est adaptée aux enfants, donc ça, c'est génial. Et puis, comme tu disais, une belle manière de commencer la journée parce que c'est très joyeux. Moi, ça m'arrive aussi d'ailleurs le matin de le diffuser hein, parce que c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très, très énergisant aussi en fait avec l'essence de citron. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur de la prendre parce que le citron, c'est quand même acide. Et en fait, là, l'huile essentielle n'est pas du tout acide. Donc, en fait, on a vraiment le goût, on a l'odeur, mais il n'y a pas cette acidité du tout. Ouais. Donc, c'est vrai que elle est très agréable, en fait. Ouais, exactement. Alors ça, c'est bien que tu le précises, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent en atelier, ah ben moi, je prends du jus de citron. Alors c'est vrai que le goût est vraiment différent et tout simplement parce que l'essence de citron, en fait, donc c'est obtenu par expression à froid, donc on presse, hein, et ce qu'on presse, c'est seulement le zeste, la peau du fruit. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même composition moléculaire que le jus de citron. Ça n'a pas le même goût, hein, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est différent. Et puis, ça n'a pas non plus les mêmes inconvénients parce que vous savez peut-être que le jus de citron, c'est assez agressif pour l'organisme, tant pour l'émail des dents que pour parfois pour certaines personnes, en tout cas, le système digestif. Donc là, on a vraiment tous les effets nettoyants, notamment du citron, mais sans ses inconvénients en fait. Donc c'est vrai que c'était chouette que tu en parles, ouais, carrément. Même une petite goutte dans les gâteaux ou dans les crêpes, ça Ah fonctionne. ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que la plupart des huiles dont on va parler ce soir, on peut les utiliser en cuisine. Donc, tu vois, c'est vrai que dans les gâteaux et dans les crêpes, finalement, tu les prends bien en interne là aussi, hein. C'est vrai que ouais, c'est. Oui, c'est vrai. Mais Et c'est ouais, pas direct dans la bouche. ouais, je comprends. C'est pas direct dans la bouche. Ouais. Et puis, c'est vrai que je précise aussi quand même, pour être complète, que si vous faites notamment un gâteau ou même des crêpes, c'est vrai que comme ça chauffe beaucoup, de toute façon, vous n'aurez pas le bénéfice thérapeutique. Là, on garde juste la saveur hein, de l'huile ou de l'essence. Alors, avec l'alimentation, plutôt, j'ai eu aussi envie d'évoquer Zengest. Alors là, c'est plutôt bon parce que quand on parle d'alimentation, évidemment, on arrive ensuite à la digestion. Et il y a beaucoup de personnes, je trouve, surtout là, depuis quelques mois, en 2020 et puis en ce moment, qui nous parlent de problèmes digestifs. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus récurrent qu'avant. En fait, en tout cas, dans les ateliers que nous, on peut vivre, on en parle souvent entre collègues. Voilà. Alors, je pense que c'est vrai que l'alimentation a peut-être changé aussi avec tout ce qui s'est passé là. Voilà, je pense qu'aussi les gens ont pris d'autres habitudes. Et puis, l'impression aussi qu'on a de toute façon, c'est que vous savez à quel point le stress, les émotions, ça joue aussi sur la digestion. Et pour toutes ces raisons-là, je trouve que cette synergie que vous voyez là, qui s'appelle Zengest, elle est très intéressante parce que justement, elle va soutenir la digestion physique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait toujours eu des petits problèmes digestifs ou alors même si c'est ponctuel, alors ça peut être voilà, diarrhée, constipation, des gaz, des ballonnements, des remontées acides, vous voyez tous ces symptômes-là, ça peut vous être très utile. Donc là, soit vous l'utilisez en application cutanée, donc massage sur le ventre avec une dilution, soit vous la prenez en interne si vous avez envie, hein. Ça, c'est les possibilités. Et puis, elle va aussi agir d'un point de vue émotionnel. Donc, si vous avez des symptômes digestifs qui sont plutôt liés à la sphère émotionnelle, n'hésitez pas aussi à utiliser Zengest parce qu'elle va vous permettre de digérer ce qui vous reste un peu coincé là au niveau de la gorge. Et bon, voilà, en ce moment, il peut y avoir pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que je l'ai trouvée intéressante parce que vraiment, elle va pouvoir apaiser voilà, ce que vous vivez en termes digestifs, on va dire. Je ne sais pas si c'est une synergie que tu utilises de temps en temps, Anne-Sophie. Alors, c'est une synergie que j'ai achetée en fait en décembre parce que c'était le produit qui était en réduction en fait. Ah oui, Il y ouais. avait les 10%, donc il était déjà en roll-on.
Et en fait, j'ai bien fait parce que la semaine dernière, là, on avait tous eu un petit syndrome gastrique, Ah, ok. un petit virus qui est dû passer par là. Et c'est vrai qu'on a tous mis Zengest, alors voilà, au niveau du ventre et au niveau du troisième chakra. Et ça a été impeccable. Donc en massage toutes les 2 heures et en une journée, c'était Bah, terminé. ouais. Exactement. Ouais. Alors, Et ça, ce que l'odeur tu… est vraiment agréable en plus. Ouais, c'est vrai, c'est assez frais. Enfin, après, c'est toujours pareil, il faut aimer, mais c'est vrai que c'est une odeur qui est souvent appréciée, ouais. Et alors, le détail que tu viens de donner est important, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Donc, si vous n'avez pas de symptômes particuliers, par exemple, bon, vous allez, je sais pas, manger chez des amis, et puis vous savez que ça va être un peu plus lourd que votre alimentation habituelle, donc vous vous attendez à moins bien digérer. Vous pouvez, pourquoi pas, l'utiliser en prévention. Bon, dans ce cas-là, si normalement, si vous en prenez, enfin, si vous l'utilisez une fois avant le repas en question, ça va suffire. Éventuellement, vous pouvez l'utiliser une fois après, mais bon, normalement, ça suffit. Par contre, si là, comme Anne-Sophie et sa famille, vous commencez à avoir un symptôme, donc gastro ou autre, c'est vraiment important de l'utiliser toutes les 2 heures. C'est vraiment la régularité qui va faire le succès, puisque l'huile essentielle, elle reste dans votre organisme pendant environ 2 heures. Donc ça, c'est vrai que c'est un détail important. Et tu as raison. Alors moi, depuis qu'on utilise les huiles doTERRA, franchement, on a eu parfois des débuts de gastro, mais comme vous, au plus en une journée, la personne qui n'était pas très bien l'utilisait toutes les 2 heures et puis ça passait. Et puis surtout, moi, ce que j'ai toujours trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de contagion, même sur des symptômes viraux hein, comme la gastro. En général, en l'utilisant, nous, en prévention, ben, du coup, on n'était pas forcément sujet aux symptômes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Donc voilà hein, pour le Zen Gest. Et puis, ben, voilà, là, on n'est pas sur des huiles essentielles, mais c'était assez compliqué pour moi en ce début d'année de ne pas évoquer des compléments alimentaires quand on parle d'alimentation. Alors, je ne vais pas vous en parler énormément parce que vraiment, je pourrais en parler longtemps dans la mesure où moi, je fus pendant très longtemps totalement anti-compléments alimentaires. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment évolué à ce sujet-là. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous recontacter ou alors à vous joindre à nous. Si vous devenez membre d'Otera d'ici là, en tout cas, samedi, on a des collègues qui animent un atelier. Donc, c'est vraiment 40 bonnes minutes sur ce thème-là. Donc là, vous aurez des infos complémentaires. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que ces compléments alimentaires, en fait, comme leur nom l'indique, ils complètent notre alimentation, aussi bonne, aussi équilibrée, aussi bio soit-elle. On sait aujourd'hui hein, que bah voilà, du fait de l'état de la terre, etc., les aliments n'ont plus la même valeur nutritive qu'auparavant. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'en suis persuadée aujourd'hui parce que je l'ai vraiment senti dans mon corps. D'utiliser, en l'occurrence ici, des minéraux et des vitamines, des antioxydants et puis des oméga qui sont vraiment très bien dosés, avec également quelques huiles essentielles qui sont également intéressantes en synergie avec ces différents éléments. Alors moi, je vais juste vous partager mon expérience en quelques phrases. Anti-compléments alimentaires, je les ai testés parce qu'une personne m'avait contacté quand j'ai débuté cette activité et elle n'était intéressée que par les compléments alimentaires, donc je me suis trouvée bête. J'ai demandé des conseils à mes collègues qui m'en ont donné, mais qui ont fini par me dire ce serait quand même bien que tu les testes. Donc je me suis dit bon bah je vais commander le coffret et puis je verrai bien. Et j'en ai pris un mois sans conviction. Hein. Je pensais vraiment leur dire à la fin du mois, ça m'a rien fait. Et en fait, je pense que j'ai vraiment découvert, alors déjà que j'étais victime d'une constipation chronique qui était complètement passée à l'as, parce que vous savez, on n'en parle pas forcément avec son médecin. Puis bon, voilà, moi, j'ai pas forcément de suivi régulier en plus, parce que j'ai jamais vraiment de problème de santé. Donc, comme mon organisme avait toujours plus ou moins fonctionné comme ça, je pensais que c'était normal, voilà, de pas aller aux toilettes tous les jours. J'avais des problèmes d'acné en tant qu'adulte qui étaient vraiment, alors je dirais presque handicapants parce que j'avais par exemple du mal à me mettre en maillot de bain. Vous voyez, j'avais pas mal d'acné, notamment dans le dos. Et puis, bah, c'est vrai que j'avais une fatigue chronique. Moi, clairement, depuis notamment mes grossesses, j'avais pas du tout réussi à récupérer en termes de vitalité. Et je me disais souvent, mon Dieu, je vais jamais, j'aurai jamais 80 ans, quoi, parce que je me rappelle qu'à 30 ou 35 ans, je me sentais vraiment souvent fatiguée et avec de la difficulté à assumer, en fait, voilà, ben, les tâches qui m'incombaient dans ma vie de maman et de femme et de professionnelle.
Et moi, je dirais qu'en 10-15 jours, j'ai vraiment senti une différence sur ces 3 sujets-là, clairement. Et donc aujourd'hui, moi, je les prends, alors je dirais pas en permanence parce que je les prends jamais pendant les vacances. Donc, je les prends pas pendant toute la période estivale et puis pendant les petites vacances et pendant les vacances de Noël. Mais le reste du temps, en général, je les prends à demi-dose. Donc, 2 gélules de chaque par jour. Et franchement, j'ai parfois une vie qui est bien intense, bien cadencée entre mon activité de maman et celle d'entrepreneuse. Et je ressens jamais une fatigue telle que ce que je ressentais auparavant. Donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en dire un mot parce que là, pour commencer l'année, si vous vous sentez un peu fatigué puis que vous avez l'impression que c'est un état qui traîne là, depuis plusieurs mois ou plusieurs années, testez. Ça ne vous engage à rien, hein. Vous pouvez très bien juste en prendre une cure d'un mois et puis vous verrez. En fait, je pense que c'est vraiment par l'expérience que ça passe. Juste pour info aussi, parce qu'autrement, je pense que je vais oublier d'en reparler. Ce kit-là, parce que donc vous pouvez les acheter séparément ou tous les 3 ensemble. Donc le kit des 3, il est offert aux personnes qui choisiront de devenir membres d'Otera en janvier et puis qui passeront aussi une commande en février. Alors avec des conditions, hein, voilà, on pourra en reparler, c'est pareil si ça vous intéresse. Mais sachez que c'est un beau cadeau parce que c'est vrai qu'en tout cas au tarif public, on y reviendra tout à l'heure, je crois que son prix est d'environ 80 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça vous permet de le tester éventuellement en le recevant en cadeau, quoi. Je ne sais pas si c'est un produit que tu as déjà testé toi, Anne-Sophie. Alors, je l'ai pas testé. Il y a énormément de personnes qui m'ont recommandé, en tout cas. Alors, je l'ai pas testé parce que je n'arrive pas à avaler des gélules. Ah ouais, ouais. Et mon problème, c'est ça. Donc, il faut que je trouve une solution. Voilà, faut que mais pourtant, ce produit m'appelle et je sais qu'il faut que je le teste parce que j'ai vraiment envie de. Voilà, j'ai vraiment envie de voir ses bienfaits parce que tout le monde m'en dit que du bien. Et alors, corrige-moi au cas où Valérie, mais d'après ce que j'ai compris, donc c'est sur 30 jours, hein, la boîte là. Ouais. Si on n'est pas convaincu, on peut dire d'Otera qu'on n'est pas convaincu et donc on est remboursé. Exactement, ouais, c'est le produit de la gamme qui est satisfait ou remboursé. Donc, si au bout des 30 jours, vous vous dites, oh là là, ça m'a rien fait du tout ce truc, eh bien, vous pouvez renvoyer la boîte vide, enfin voilà, ou en tout cas, avec ce que vous avez consommé en moins, enfin, normalement, c'est vide. Et puis, doTERRA vous rembourse intégralement. C'est vrai, tout à fait, ouais. Ouais, ça a été un argument, moi, qui n'étais pas convaincue, qui m'a séduite parce que je me suis dit, oh, à mon avis, je veux bien me faire rembourser. Et puis, voilà, vu les bénéfices que j'avais ressentis, je ne l'ai pas fait. Mais vous avez la possibilité, ouais. Franchement, moi j'en parlais encore cet après-midi avec des clientes. Moi, j'ai 100% de retours positifs, hein, vraiment sur le LLV, même de la part de gens qui, comme moi, n'étaient pas convaincus. En général, au moins sur un domaine, au bout d'une cure, les gens voient vraiment voilà, une évolution. Et puis parfois, suivant la situation de la personne, ça peut être sur différents domaines, mais il y a toujours quelque chose qui est repéré en fait dans la réaction de l'organisme. Ouais. Donc voilà, mais je vous dis après, on peut aller plus loin, développer davantage hein, sur la composition, etc. N'hésitez pas à nous poser des questions sur ce sujet-là. Et puis, j'avais juste envie, alors c'est marrant parce qu'en fait, je ne sais plus si on en avait parlé, Anne-Sophie, ensemble, parce que moi aussi, je suis une fan du jeûne intermittent. Donc, voilà, ça, c'était un peu le petit éclairage supplémentaire parce que moi, j'ai commencé le jeûne intermittent, je pense que ça doit faire environ 1 an et ça a beaucoup changé ma vie et mon ressenti physique et émotionnel. Alors, si vous ne connaissez pas, tu peux peut-être voilà, dire un mot, Anne-Sophie, sur ce en quoi ça consiste. Enfin bon, c'est plus ou moins écrit Le là. jeûne intermittent, l'objectif, c'est de mettre son corps au repos et pour qu'il se concentre sur autre chose que la digestion, parce qu'on mange un peu trop souvent, en fait. Et donc, c'est vrai que moi, je fais le jeûne intermittent. En fait, je ne mange plus après 20 heures et je remange que à midi. Et donc, moi, j'ai une vie qui est, voilà, pareil, assez speed. Hein. Je fais beaucoup de choses. Je suis sportive aussi, donc je cours toutes les semaines. Et je me suis dit, non, mais le jeûne intermittent, ça va pas être pour moi. Je vais avoir trop faim. En plus, j'adore manger, donc ça va être trop dur. Et en fait, bizarrement, mais j'ai pas eu de manque, j'ai pas eu de baisse d'énergie. Je me sens bien. Et puis, comme on peut prendre de l'eau à volonté, et ben c'est vrai que voilà, le matin, je me prends facilement 2-3 grandes tasses de thé tiède avec du citron. Et en fait, je tiens sans aucun problème
jusqu'à midi. Et c'est vrai que ben, je sens que ma peau, elle est quand même mieux, j'ai de l'énergie et le corps se concentre vraiment sur autre chose, quoi, que sur la digestion. Ouais, exactement. Bah, j'ai rien à ajouter, moi c'est pareil, vraiment. Et puis, alors j'avais mis cette petite vidéo, mais je vous laisserai la regarder. Si vous êtes intéressé, je la mettrai sur le mail suite à l'atelier. C'est une de mes amies qui est naturopathe et j'adore sa manière d'expliquer les choses parce que pour une fois, je comprends des choses un peu plus scientifiques avec elle et grâce à elle. Et elle a fait une vidéo justement sur le jeûne intermittent. Donc voilà, sa chaîne YouTube s'appelle Fit So Good, c'est le nom de son entreprise. Et puis elle fait comme ça des petites vidéos très courtes en fait sur des sujets liés aux soins, enfin avec des approches naturaux, etc. Et celle sur le jeûne intermittent, si vous ne connaissez pas, je trouve qu'elle permet vraiment bien de comprendre et puis aussi de comprendre justement les bénéfices pour l'organisme et puis qu'on peut constater, comme tu en parlais, dans son quotidien, quoi. Voilà pour la petite parenthèse jeûne intermittent. Alors après, si vous vous rappelez, la deuxième marche, c'est l'exercice physique. Alors, avant d'évoquer notre plaisir ou notre non-plaisir à bouger notre corps, bon, j'avais envie de parler un peu des huiles qui peuvent vous aider à ce sujet-là. Alors, moi, c'est vrai que la synergie que j'aime bien, je pense, qui m'a vraiment aidé à créer un rituel autour de l'activité physique, c'est la synergie Deep Blue. Parce que moi, j'avais été étiquetée non sportive, en fait, un quasi Mandel en France, je crois. Donc, je crois que jusqu'à presque 40 ans, je m'étais moi-même persuadée que je n'étais pas du tout sportive. Donc, quand on me posait la question, je répondais presque machinalement, non, non, moi, le sport, bon, ça me branche pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, c'est fou, finalement, je sais même pas trop, quoi, parce que j'avais pas non plus essayé 10 000 trucs. Comme je suis née près de la côte atlantique, j'aimais bien me baigner, mais voilà, j'avais pas nagé intensivement jusque-là. Et puis, j'ai commencé en fait à aller à la piscine tous les jours, depuis là qu'on vit à Oslo notamment. Et en fait, c'est incroyable parce que vous savez, on dit souvent qu'on devient un peu addict. Et ben moi, c'était le cas. Alors en ce moment, bon, la piscine est fermée, donc je n'y vais plus. Mais vraiment, pour moi, un jour sans piscine, tant qu'elle était ouverte, c'est vrai que c'était compliqué, c'était dur en fait. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment que la synergie Deep Blue, elle me permettait effectivement d'accompagner cette routine. Vous savez que le sens olfactif, il est assez primaire, hein, c'est le premier qui se développe chez nous. Donc, je pense que le fait d'accompagner comme ça un nouveau rituel dans sa vie d'une odeur, et ben du coup, c'est comme si voilà, ça disait au cerveau, bon bah allez maintenant, voilà, c'est le moment du sport ou c'est après le sport, enfin voilà. Et puis en plus de ça, évidemment, bah, ça accompagne les muscles, les articulations, puisque c'est une synergie préparatrice, on va dire, et récupératrice musculaire, plus globalement antidouleur. Hein. Donc, si vous avez aussi des douleurs chroniques, vous pouvez l'utiliser dans ce cadre-là. Et voilà, moi, je l'aime beaucoup et c'est vraiment une synergie que je continue à utiliser beaucoup aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si tu as une expérience à partager, toi, Anne-Sophie. Alors moi, je l'utilise aussi beaucoup en massage parce qu'en plus, j'ai un fils voilà, qui est en section sportive. Donc, c'est vrai que généralement, le week-end, il aime bien se faire masser. Et puis, c'est Ouais, vrai que le Deep Blue, j'aime bien aussi son odeur. Enfin, ça me rappelle le kiné, en fait, ouais. Mhm. euh, avec le camphre. Et c'est vrai que voilà, c'est l'odeur, par contre, qui est assez forte. Mhm. Donc, c'est vrai que mon fils de 10 ans, lui, par contre, il trouve que c'est trop fort Mhm. comme odeur. Donc oui, il aime moins celle-là pour le massage. Mais voilà, effectivement, sur les douleurs, sur l'apaisement, ça marche très bien. Ouais, ouais, génial. Et puis alors à côté, j'ai mis l'encens parce que c'est vrai que dans le Deep Blue, vous voyez que vous avez notamment de la menthe poivrée, de la gaultérie, du camphre. Donc certaines huiles qui sont déconseillées si vous avez certaines pathologies, je pense à des problèmes cardiaques, à de l'hypertension. L'alternative qui est toujours intéressante dans ces cas-là parce qu'elle n'a pas de contre-indication, c'est le flacon que vous voyez à côté. Alors chez doTERRA, on l'appelle frankincense, mais son nom français, c'est l'encens. C'est une huile extrêmement précieuse qui est vraiment très particulière, également très spirituelle, mais que vous pouvez utiliser comme ça, pareil, en préparation musculaire, en récupération musculaire, bah voilà, sur les muscles, sur les articulations, et puis également si vous avez des douleurs chroniques. Et puis bah là, ce n'est pas le propos, mais vous pouvez l'utiliser pour tellement d'autres choses, notamment pour le soin de la peau. Alors, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais si vous avez envie d'intégrer une huile à votre crème voilà, du jour, du soir, l'encens est une très belle proposition. Elle a vraiment plein de vertus. Voilà par rapport à l'encens.
N'hésite pas si tu veux ajouter quelque chose, Anne-Sophie, je ne sais pas. Moi, sur le côté spirituel, celle-là, je l'aime bien, quoi. Je trouve que voilà, elle me permet de vraiment bien méditer, de bien me concentrer. J'ai l'impression qu'elle évacue ces énergies négatives un peu là. Enfin, voilà, c'est un peu l'huile protectrice, quoi, en fait. Ouais, exactement. Bah, c'est le mot que j'allais employer. C'est vrai que c'est une très belle protectrice, notamment aussi émotionnelle et énergétique. Donc, ouais, elle a vraiment beaucoup d'atouts, l'encens. Beaucoup de gens, dont moi parfois, disent d'ailleurs, si on ne pouvait garder qu'une huile, on garderait l'encens parce que c'est vrai qu'on peut faire vraiment quasiment tout avec. Donc, pour ça, elle est vraiment intéressante. On vous enverra, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais on vous enverra les fiches sur chacune des huiles à la fin de l'atelier. Donc, vous pourrez aussi voilà, aller un peu plus loin parce que là, évidemment, on n'est pas du tout exhaustive. Alors, les deux autres, excuse-moi, Anne-Sophie. Ouais. Pour l'encens, c'est la semaine prochaine, je crois qu'il y a quelqu'un du groupe qui fait une méditation olfactive, Annabelle, avec Exactement. l'huile de l'encens. Exactement. Ouais, tout à fait. Tu as raison de le préciser. Ouais, en méditation olfactive, elle est vraiment géniale. Hein. Ouais. Alors, les deux autres, moi, que j'ai eu envie d'évoquer par rapport à l'exercice physique, c'est l'amande poivrée, parce que c'est vrai qu'elle est énergisante. Alors, un temps, j'ai aussi fait de la boxe. Je crois que c'était il y a un an et demi. D'ailleurs, j'ai adoré vraiment. Si vous n'avez jamais fait, je trouve que c'est une très belle expérience. Je me dis d'ailleurs, en ce moment, j'aimerais bien reprendre. Et là, j'utilisais effectivement la menthe. Elle est énergisante. Il y a vraiment un côté très frais aussi que je trouve extrêmement agréable. Donc voilà, moi j'aimais bien l'utiliser soit en massage, vous voyez, avant de commencer au niveau de la nuque, là, des épaules. En plus, comme il y a un petit effet froid, c'est vrai qu'elle va vraiment détendre les muscles. Enfin, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis parfois, j'en ajoutais voilà, une goutte, alors que vous pouvez disperser avec un dispersant hein, si vous préférez, dans ma gourde en fait quand je partais à mes cours. Et je trouvais ça aussi vraiment très agréable, voilà, de boire cette eau doucement mentholée. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Et puis la synergie air, alors là, c'est la synergie respiratoire. Donc, tu vas probablement en parler, Anne-Sophie. Moi, je veux juste vous dire que c'est vrai que je trouve qu'elle est intéressante parce qu'effectivement, elle va dégager les voies respiratoires. Donc, je trouve que c'est un soutien intéressant, notamment dans ces sports voilà, où la respiration est importante. Moi-même, c'est vrai que là, avec le froid à Oslo, en ce moment, il fait vraiment très froid et je vais quand même marcher tous les jours. Enfin, je vais en parler dans quelques instants. Et c'est vrai que je me rends compte de la différence quand j'utilise un peu d'air avant de partir ou bien quand je pars comme ça. C'est vrai que voilà, j'ai le souffle coupé en fait plus ou moins vite. Je pense, toi, Anne-Sophie, aussi, que tu pourras en dire un petit mot peut-être. Alors, moi, R, c'est la synergie vraiment que j'adore. C'est ça que je diffuse en fait dans la chambre de mon fils tous les soirs. Et c'est vrai que donc on est asthmatiques tous les deux et donc c'est vrai qu'au début je dis ah là, la menthe poivrée ça va être trop fort, on va pas la supporter. Et finalement on la supporte. Donc pour la preuve que doTERRA a quand même des huiles justement pures et de qualité thérapeutique. Mais c'est vrai que voilà, R, je la mets donc dans le diffuseur pour mon fils. Et comme on n'a pas 40 000 diffuseurs dans la maison, moi, l'huile, là, je la laisse sur ma table de chevet. Et le soir, en fait, moi et mon mari, on la respire juste en fait, au flacon, sans la mettre sur nous. Mais le fait de la respirer, ça nous dégage les voies respiratoires. Et il suffit qu'on soit un petit peu enrhumé. On a juste à respirer air et vraiment c'est très intéressant. Ouais, elle est très belle, elle est vraiment très puissante. Donc voilà, puis en ce moment, vous voyez, elle donne du courage, de la confiance, de la force. Donc je trouve aussi que pour ça, d'un point de vue émotionnel, elle est vraiment chouette. Ouais. Donc voilà. Ouais, excuse-moi. Non, je dis, nous, on n'a pas de problème de ronflement, mais apparemment, elle marche très bien aussi pour les ronflements. Oui, Il y en a beaucoup c'est qui vrai. l'utilisent pour ça. Ouais, on a beaucoup de témoignages effectivement là-dessus. Ça apaise les relations dans le couple, ouais. Alors là, je ne vais pas être exhaustive non plus. Hein. Voilà, c'était juste peut-être pour vous donner un peu d'inspiration. Alors c'est vrai que moi en ce moment, moi j'ai besoin de prendre du plaisir. Ça par contre, c'est la base pour moi dans le cadre de l'activité sportive. C'est vrai qu'au départ, j'ai essayé parfois de faire certains sports en me disant, allez, il paraît que c'est sain et ci et ça. Si je ne prends pas de plaisir, moi je sais que ça ne va pas du tout devenir quelque chose de régulier pour moi. Donc en ce moment, je ne peux pas nager. Par contre, je marche. Voilà, j'essaye de marcher entre 30 et 60 minutes par jour, vraiment minimum.
Et puis, alors il y a aussi, j'aime bien en parler parce que moi, ça m'a énormément aidée. Puis bon, comme là, vous êtes aussi plutôt des femmes, moi, j'ai ressenti vraiment un inconfort périnéal suite à mes accouchements que je n'arrivais pas vraiment à résoudre parce que quand j'ai consulté, on m'a dit que j'avais pas de soucis physiques. Enfin voilà, ils trouvaient rien. Donc j'ai fait un peu de rééducation du périnée de manière assez classique comme on l'a fait en France, avec quand même différentes techniques, mais bon, c'était pas top. Et puis, quand je suis arrivée ici en Norvège, j'ai cherché voir si ici, ils utilisaient d'autres techniques. Et j'ai rencontré une fille qui fait alors ce qu'on appelle en français de la gymnastique hypopressive. Moi, je connaissais pas du tout, hein. Et en France, en fait, la personne qui est assez connue pour faire ça, c'est donc cette femme que vous voyez sur ces photos qui s'appelle Joël, je sais plus comment. Son entreprise s'appelle TBL, donc c'est l'anglais The Belly Lab. Et en fait, ça consiste vraiment en des exercices de respiration, voilà, qu'on va faire d'une certaine manière. Et alors moi, ça a vraiment totalement changé ma vie d'un point de vue périnéal, donc en interne. Et c'est vrai aussi, même si pour moi, ce n'était pas l'objectif principal, que ça va vraiment, comment dire, alors remuscler, j'allais dire, toute la sangle abdominale. Parce que c'est ça la difficulté, c'est qu'en général, on nous fait travailler sur le périnée, mais en fait, il est accroché à tout le reste. Et c'est ce que voilà, la fille qui a créé TBL l'a dit. Donc voilà, j'aime bien en parler parce que c'est vrai que je me dis, il y a peut-être des femmes qui vivent ce que j'ai vécu. Et en tout cas, pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Et puis, depuis, évidemment, j'ai lu plein d'autres témoignages et je pense que c'est vraiment assez précieux, en fait, notamment quand on est sujet à cette forme d'inconfort périnéal, que ce soit suite à un accouchement ou alors justement parce qu'on a pratiqué un sport de manière intensive. Ici en Norvège, j'ai rencontré beaucoup de femmes aussi qui étaient dans cette situation. Donc voilà, c'était juste mon petit partage sur ce sujet-là. Je vais passer un peu rapidement parce que comme on est deux à témoigner, du coup, ça prend un peu plus de temps. Alors peut-être qu'il y a votre famille qui vous attend. Et puis, voilà, on prendra quand même un petit temps à la fin pour partager. La troisième marche, c'était donc le sommeil et puis les émotions, l'accompagnement des émotions. Alors là, dans le kit famille, évidemment, j'ai choisi la lavande. Je précise que l'encens qu'on a vu tout à l'heure est aussi génial, hein, tu l'as évoqué, Anne-Sophie. Est-ce que sur la lavande, toi, tu as quelque chose à partager justement au niveau du sommeil, de l'accompagnement du sommeil ou des émotions? La lavande, c'est vrai que ça, voilà, ça apaise pas mal. Mais pour l'instant, les enfants, ils sont vraiment sur le soir quand ils vont se coucher, c'est plutôt air. Donc, je pense qu'il y a des D'accord. périodes en fait comme ça aussi. Des fois, je leur recommande plusieurs huiles et c'est eux qui choisissent. Et c'est vrai que Oui. pour l'instant, la lavande, c'est pas celle qu'ils préfèrent. Hmm. Donc, pour l'instant, je n'utilise pas forcément celle-là. Enfin, moi en tout cas. D'accord. Ok, À part ouais. pour les maux de tête. Ouais, bah voilà, ouais. Alors vous voyez aussi qu'elle a plusieurs utilisations, hein. C'est vraiment une huile tout à fait familiale qui est adaptée aux enfants en plus, donc ça c'est génial. Là, je l'ai mis, c'est vrai, par rapport au sommeil et puis aux émotions, parce qu'on va dire que c'est vraiment l'huile essentielle apaisante, basique. Donc voilà, si vous l'avez, vous avez un petit souci pour vous endormir, vous sentez que vous êtes un peu stressé, un peu nerveux, vous pouvez la diffuser, vous pouvez vous l'appliquer sur la peau. Voilà, vous savez que c'est vraiment, on va dire, le premier secours apaisant en aroma, quoi. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. C'est bien la lavande fine, hein. Il y a plusieurs types de lavande. doTERRA ne propose que celle-ci, justement, pour ne pas nous amener de la confusion. Et donc voilà, moi j'aime bien la diffuser, j'aime bien l'utiliser sur la peau. Donc c'est un peu comme toi, Sophie, c'est pas systématique, hein, mais quand il y a des moments où on sent qu'il y a un peu plus de tension ou de stress à la maison, c'est vrai qu'on va avoir tendance à l'utiliser. Et puis alors là, je ne vais absolument pas détailler, mais j'avais envie de vous faire juste une petite parenthèse sur un autre kit qu'on appelle le kit émotionnel. Si vous sentez que vraiment votre premier besoin est un besoin émotionnel, si vous achetez le kit famille, vous aurez de quoi faire. Mais les synergies émotionnelles de chez doTERRA, qui ont donc été créées par le laboratoire de recherche, elles ont vraiment une intention émotionnelle très fine. Donc, par exemple, vous avez Forgive qui va travailler sur la démarche du pardon. Cheer, là, c'est plutôt pour les gens qui se sentent un peu déprimés, moroses, vous voyez, quelque chose qui devient assez chronique. Motivate, celle-ci, j'aime bien l'utiliser avant le sport d'ailleurs. Elle va vraiment nous donner de l'énergie, de l'élan. Console, elle va venir nous prendre dans les bras, voilà, si on se sent
comme un petit enfant qui aurait besoin que son parent lui fasse un câlin en fait. Passion, elle va travailler sur le désir, donc le désir de vivre, le désir de créer, mais aussi le désir sexuel. Et puis Pisse, c'est la synergie de la paix intérieure. Donc là, si vous avez l'impression d'avoir le mental toujours un peu en activité, puis que vous avez du mal à descendre dans le corps, elle peut vraiment être très utile. Donc c'est pareil, on anime d'autres ateliers. Moi, j'en anime un notamment dimanche matin à 11 heures sur ce thème-là. Vous y êtes bienvenus si vous le souhaitez, hein, et puis on ira un peu plus en détail. Là, je ne vais pas trop m'y attarder. D'ailleurs, je crois que tu seras aussi là dimanche, Anne-Sophie. Oui, je Ouais, serai dimanche. ouais, super. Donc c'est pareil, hein, tu pourras partager à ce moment-là tes expériences à la fois de maman, de femme, et puis peut-être aussi de thérapeute. Voilà pour être un peu plus complète. Moi, mes petits moments à moi en émotionnel, c'est beaucoup l'automassage. Alors là, en l'occurrence, on voit un massage, mais moi, j'aime bien l'automassage parce que je trouve que voilà, c'est vraiment se dire, bah non, j'ai besoin de personne pour prendre soin de moi, personne d'autre que moi. En fait, je peux très bien m'automasser parce que c'est vrai que moi, souvent, j'ai attendu, vous savez, que mon mari me masse, etc. Et puis bon, bah, il n'est pas toujours là, il n'a pas toujours envie. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis bête, j'ai plus envie d'attendre, quoi. J'ai envie de me le faire moi-même, ce massage. Donc voilà, moi, j'aime bien me masser les mains. Chez doTERRA, on a un soin spécial qui s'appelle l'aromatouch des mains. C'est pareil, on peut vous envoyer des documents à ce sujet. Évidemment, les pieds, mais ça peut être aussi, voilà, les jambes, enfin, suivant le temps qu'on a. Ça peut être aussi se faire un massage du corps avec une huile essentielle choisie, hein. C'est vraiment très agréable. Donc, n'hésitez pas, surtout qu'en ce moment, en tout cas en France, on ne se touche plus beaucoup les uns les autres. Donc, je trouve que c'est important de revenir à ce sens du toucher. Et puis, tu en as parlé tout à l'heure, Anne-Sophie. C'est vrai que moi, j'adore les méditations olfactives. Je trouve que c'est vraiment très relaxant. Ça va vraiment voilà, nous emmener en voyage et un voyage en général très apaisant ou très libérateur. Donc voilà, moi, c'est mes deux petits trucs à moi. Alors, je ne sais pas si toi aussi, ce sont des choses que tu pratiques, Anne-Sophie. Ben, moi, le massage, c'est vrai que voilà, je le fais assez souvent, donc ça, j'en profite beaucoup. Et les Ouais. méditations olfactives, ben, écoute, je les ai découvertes grâce au groupe Ah, Facebook d'accord. Aromatine, justement. Génial. Ouais. Et j'ai adoré la méditation d'Annabelle. Donc là, je vais recommencer jeudi prochain. Et Ah, ça, je trouve ça génial. vraiment génial. Ouais, bah génial. Ouais, puis n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous joindre à nous, hein. Voilà, c'est en plus, bon, en ce moment, c'est en ligne, donc c'est vraiment pratique. Voilà pour en résumer, hein, sur le sommeil et les émotions. Et puis alors, j'avais envie de terminer sur la quatrième marche assez rapidement avec donc la réduction de ce que moi j'appelle la charge toxique. Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, évidemment, moi je pense à une synergie que propose doTERRA qui s'appelle OnGuard, qu'on peut diffuser, hein, parce que voilà, il y a pas mal de cette charge toxique dans l'air. La synergie OnGuard, en fait, elle est très utile en ce moment parce qu'elle booste l'immunité. Donc, vous pouvez l'utiliser en application cutanée, potentiellement en interne si vous en avez envie, pour booster votre immunité. Donc, c'est chouette ça. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser en fait en tant que protectrice, on va dire, atmosphérique, voilà, purifiante de l'air, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour l'ensemble, protectrice émotionnelle et énergétique. Donc, c'est vrai qu'en diffusion, en ce moment, je trouve que c'est assez intéressant, vraiment. Peut-être que tu l'utilises aussi comme ça, Anne-Sophie, je ne sais pas. Alors moi, le OnGuard, je l'utilise tous les matins sous la plante des pieds. Ouais. Moi et toute la famille, tout le monde se met le OnGuard sous la plante des pieds. Et puis, quand j'ai des soins aussi voilà, qui sont un peu compliqués ou autres, je me mets OnGuard sur les poignets Mmh. pour me sentir vraiment protégée un peu des gens négatifs, entre guillemets, mais voilà, des gens qui sont un peu trop émotionnellement où c'est dur. J'utilise vraiment OnGuard pour voilà, avoir un peu cette bulle de protection également. Ouais, génial. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une belle proposition. Et puis, ce à quoi j'ai pensé aussi pour rester vraiment dans le quotidien. Alors nous, c'est vrai que vraiment, on utilise ça depuis longtemps au niveau du soin de notre environnement. Peut-être que vous aussi, hein, vous savez que voilà, les produits qu'on va choisir pour prendre soin de l'environnement, finalement, sont aussi importants que ceux qu'on ingère, qu'on se met sur la peau, etc. Et peut-être que parfois, il y a encore des gens qui y pensent moins. Donc, on propose aussi des ateliers ou des petits dossiers de recettes pour apprendre à faire ces produits ménagers maison. Donc, en général, c'est simple, hein, c'est une base d'eau avec du vinaigre blanc,
Des fois, il y a du bicarbonate de soude. Et puis, bah, dedans, vous pouvez bien sûr ajouter des huiles essentielles. Alors, évidemment, la synergie On Guard. D'ailleurs, doTERRA propose aussi des produits ménagers tout faits, naturels à base de On Guard. Mais vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre de l'arbre à thé, hein, le tea tree aussi, c'est très bien. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas encore ces fabrications maison et puis que ça vous tente de vous lancer, n'hésitez pas parce que c'est vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on pense souvent, je crois. Et puis, bah, ça permet vraiment de faire son ménage en toute sécurité et puis en y prenant du plaisir parce que franchement, faire son ménage, par exemple, avec l'essence de citron ou l'On Guard plutôt qu'à l'eau de Javel, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà. Peut-être que tu en fais déjà, toi, des produits ménagers, Anne-Sophie? Pas du tout. D'accord, Non, ok. j'ai pas du tout. Mais j'ai pas assisté à des ateliers pour l'instant là-dessus, donc Ouais. non. Ouais, bah, n'hésite pas à demander. Puis ouais, alors il y a les ateliers, puis autrement, on a fait comme ça des petites fiches en fait avec les recettes. Alors moi, c'est vrai comme j'aime bien la simplicité, moi c'est vrai que j'utilise globalement la même recette de spray pour les différents endroits de la maison. Et puis après, bah, par exemple, notre collègue Valérie, alors elle fait même ses pastilles pour le lave-vaisselle, ses pastilles pour les toilettes. Après, vous pouvez vraiment tout faire. Donc, il y a tout un tas de recettes qui sont disponibles. Donc, bah, on pourra te les envoyer, puis vous les envoyer si ça vous intéresse, hein. Et puis, alors moi, en tant qu'éducatrice Montessori, en tant que maman avec une approche plutôt montessorienne, c'est vrai que le plus de ça, je trouve, c'est qu'on peut vraiment associer tous les membres de la famille, quel que soit leur âge, aux tâches ménagères, hein. Vous savez que ça fait vraiment partie de la philosophie Montessori. C'est ce qu'on appelle la vie pratique, même avec des très jeunes enfants. Et évidemment, le fait d'utiliser des produits ménagers naturels, eh ben, ça fait que voilà, votre enfant, si vous lui proposez un liquide vaisselle maison avec que des produits naturels, sains et puis un peu d'essence de citron, j'allais dire, même s'il en met un peu dans sa bouche, ça va pas poser problème. De même, bah, pour les sprays qu'on utilise pour nettoyer les surfaces, etc. Moi, avec mes filles, quand elles étaient jeunes, quand les enfants mettent encore les produits à la bouche ou les éponges à la bouche, tous nos produits ménagers, en tout cas ceux qu'elles utilisaient elles, c'était vraiment juste de l'eau et puis de l'essence de citron. Donc, elles savaient, avant de les utiliser, bah, elles remuaient bien pour que ça se mélange le plus possible. Et puis bah, après, voilà, il y a des petits sprays en vente et puis elles essuyaient ça et c'est vraiment génial, quoi. Donc, pour ça aussi, je trouve que ça permet vraiment en fait d'accompagner ces enfants d'une autre manière, hein. C'est tout bête, mais c'est important, ouais. Voilà pour finir hein, sur les 4 marches. Alors, je vais aller assez vite pour quand même qu'on ait un petit temps de questions-réponses. J'espère qu'il vous reste encore, je dirais, une dizaine de minutes. Si vous êtes là et que vous ne connaissez pas encore doTERRA, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi ces deux dames ne parlent que des huiles doTERRA? Donc, je vais juste vous expliquer en un mot, en tout cas, pourquoi moi j'ai choisi doTERRA. Peut-être qu'Anne-Sophie, tu pourras l'évoquer après dans le temps de questions-réponses pour qu'on essaye d'être assez réaliste au niveau du temps. Et puis, voilà, après, on terminera et puis vous pourrez poser vos questions. Alors, moi, j'ai choisi doTERRA après avoir essayé d'autres huiles essentielles. En premier lieu, je pense pour la qualité. La qualité olfactive, elle semble vraiment différente. Et puis, la qualité moléculaire, thérapeutique, c'est-à-dire en termes d'efficacité et de rapidité d'efficacité. Moi, je vous l'ai dit, je suis devenue membre en 2013, donc ça fait 7 ans. Je n'ai pas du tout développé l'activité tout de suite, hein. J'ai commencé à développer l'activité, ça fait seulement 3-4 ans. Et donc, pendant tout le temps où j'étais juste cliente, vraiment, je ne parlais à mes amis que des huiles doTERRA parce que c'est vrai que j'ai senti une vraie différence d'efficacité, de rapidité d'efficacité et puis de ressenti émotionnel. Donc, olfactivement, elles ont vraiment une puissance différente. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici des critères de qualité d'une huile essentielle et de pourquoi celle-ci sont différentes. Mais c'est pareil, si vous voulez en savoir plus, revenez vers nous. Et puis, il y a un super site qui s'appelle Source to You, qu'on vous enverra aussi sur le mail suite à l'atelier. Et puis là, vous pourrez trouver toutes ces infos. Et puis surtout, si vous avez des questions, des doutes, hein, vraiment posez-les nous. Enfin, il n'y a pas de souci.
Moi, la deuxième raison, c'est parce que doTERRA propose une éthique qui, à mon sens, est inégalée dans ce milieu-là, en tout cas actuellement. C'est-à-dire que les huiles essentielles, c'est un secteur, c'est une industrie en fait qui utilise des ressources dans le monde entier, puisqu'il faut que les végétaux aient poussé dans leur milieu naturel d'origine. C'est saisonnier et donc souvent, eh bien, on utilise entre guillemets les végétaux, les êtres humains pour produire les huiles de manière assez intense pendant une saison. On ne les paye pas très cher souvent parce que c'est souvent dans des pays en voie de développement. Et puis, bah, on ne les paye pas très longtemps parce qu'ils ont travaillé qu'une saison. Et puis après, ces huiles, elles nous arrivent à nous et puis voilà, on prend bien soin de nous avec. Mais les gens et les végétaux qui sont à l'origine de ces produits, c'est vrai qu'ils vivent en général peu de soins. Et ça, moi, je ne le savais pas avant. doTERRA a vraiment été créé notamment pour cette raison-là, parce que ses cofondateurs n'appréciaient pas du tout cette manière de fonctionner. Donc eux, ils ont choisi notamment de mensualiser les salaires de tous les récoltants et de tous les distillateurs avec lesquels ils travaillent. Et puis ils portent vraiment beaucoup de respect à leur communauté en les soutenant de différentes manières. Et puis également aux végétaux. Hein. On n'est pas du tout dans de la destruction euh, comment on appelle ça en français, environnementale. doTERRA laisse régulièrement les végétaux au repos, ne produit pas certaines huiles essentielles parce qu'effectivement, elles relèvent d'une forme de massacre environnemental. Donc, il y a vraiment toute une démarche éthique à la fois environnementale et humaine. La simplicité, moi, c'est ce qui m'a séduit. Hein. Je vous disais, doTERRA, par exemple, ne propose que l'huile essentielle de lavande, celle qu'on peut utiliser avec les enfants. Elle propose beaucoup de conditionnement en roll-on, notamment pour les enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose de très pratique et c'est une gamme dans laquelle on se repère très vite. Et je trouve qu'en aromathérapie, c'est nécessaire. Et puis, en plus, on est accompagné. Alors ça, pour moi, c'est vraiment la grande force de ce mode de distribution pour les huiles essentielles parce que souvent les gens ils sont perdus, ils achètent des huiles et les laissent dans le placard parce qu'ils ont peur de les utiliser. Là, vraiment, on vous accompagne. Si vous avez besoin de rendez-vous réguliers, on peut en prendre. C'est bien sûr offert puisque c'est dans le cadre de, voilà, de notre activité. Et puis, bah, si un jour vous avez une question parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un de malade chez vous, vous pouvez nous envoyer un petit message et puis on vous répond en fait. Vous avez aussi des groupes Facebook, enfin, vous allez le voir, tout un tas de supports. Donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose de très précieux. Alors, après, je vais passer à des choses assez concrètes, vous allez voir. Vous vous demandez peut-être comment vous pourriez faire pour acheter, par exemple, ce kit. Alors, je précise aussi que vous pouvez très bien acheter d'autres kits, autre chose que des kits. Hein. Là, c'est la proposition que j'ai eu envie de vous faire ce soir, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous conseille par rapport à vos besoins à vous. Moi, je vous le disais, ce que j'aime bien dans ce kit, c'est que vous pouvez tout faire avec, mais après, hein, si vous avez envie d'explorer d'autres pistes, c'est possible. Donc, quand vous pensez avoir envie d'acheter quelque chose, eh bien, vous contactez la personne qui vous a conseillé de venir à cet atelier ou qui vous a conseillé ces huiles. Et puis, elle va vous permettre d'adhérer à doTERRA. Donc, il y a un formulaire en ligne auquel vous allez répondre. Voilà, un basique. Vous faites votre choix. Et puis après, vous êtes membre doTERRA. Alors, ça, c'est chouette parce que ça va vous donner une remise de 25% pour une année entière. Donc, en gros, vous allez payer les produits le même prix que nous, qui travaillons avec doTERRA. Vous n'avez bien sûr aucun engagement. Donc, si vous recommandez dans l'année, bah, très bien, vous aurez la remise. Si vous ne recommandez pas, bah, personne ne viendra rien vous dire, évidemment. Hein. Et puis, cette adhésion, elle vous donne accès à tout un tas de documents, de lieux ressources, que ce soit sur Facebook, sur des sites internet, etc. Et puis aussi à notre accompagnement personnalisé. Donc, vous voyez que dans le prix, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont incluses. Et puis, vous avez vraiment une qualité d'huile thérapeutique. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à nous contacter si à un moment, bah, vous sentez que c'est le bon moment justement pour vous. Je précise juste en passant que tous les mois, il y a des promotions chez doTERRA. Ce mois-ci, on l'a parlé, il y a une promotion qui offre le LLV sous certaines conditions et puis une promotion qui offre le flacon de 15 millilitres d'encens sous certaines conditions également. Donc, si vous avez une question par rapport à ça au moment de passer votre commande, bah, c'est pareil, évidemment, n'hésitez pas à nous en parler. Comme on le disait tout à l'heure, quand vous devenez membre doTERRA, vous allez avoir accès à des fiches. Elles sont rassemblées sur un site qui s'appelle Don de la Terre et puis vous pouvez également les recevoir par mail. Moi, suite aux ateliers, je les envoie toujours, que vous soyez déjà membre ou non.
Et ces fiches, elles ont été faites par nos collègues. Elles sont très précises sur chaque huile, sur chaque synergie. Normalement, à la rigueur, vous n'auriez pas besoin de nous en plus parce que vraiment, vous allez trouver toutes les infos qu'il vous faut, y compris les mises en garde et les contre-indications. Donc, elles posent vraiment un cadre sécuritaire. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, vous avez également régulièrement des ateliers. Alors, en ce moment, il y a ce qu'on appelle la série d'éducation continue. Hein, tu en as parlé tout à l'heure, Anne-Sophie. Ce sont 8 ateliers thématiques. Donc, ça a commencé la semaine dernière et puis il va y en avoir jusqu'à fin février, tous les samedis à 11 heures. Et ça vous permet justement de découvrir la gamme au fur et à mesure. Donc, c'est pareil, hein, si vous avez envie de les rejoindre, bien, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis, bah, je crois que c'est fini. Donc, si vous avez des questions pour celles parmi vous qui êtes avec nous ce soir, ça va être le moment, si vous avez encore un peu de temps. Si vous regardez cet atelier en replay, eh bien, vous contactez tout simplement, alors soit moi, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi évidemment la personne qui vous a invité à cet atelier. Et puis, bah, du coup, on peut très bien avoir ensuite des échanges beaucoup plus personnalisés. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour passer un petit moment avec les gens qui sont là en live. On vous remercie avec Anne-Sophie de votre attention, puis je te remercie aussi Anne-Sophie de m'avoir accompagnée. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite une belle soirée, on vous dit à bientôt. Au revoir.